Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite un merveilleux mardi. Mardi égale quoi? Relation d'âme. On va aller voir en fait qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire. Donc, on n'ira pas voir dans le 3D, dans la matière, là. On va vraiment aller dans le 5D, que vous soyez en communication ou pas, mais il faut que vous sachiez, au moins avant d'écouter cette vidéo à choix, si vous êtes oui ou non en lien d'âme avec quelqu'un. Donc là, je ne vous demande pas si elle a été confirmée par quelqu'un. Non, non, pas du tout. Si vous sentez en lien d'âme, c'est la seule chose, c'est le seul prérequis, en fait, avant de vous installer pour ce tirage des mardis, en fait, parce que maintenant, je vous l'avais dit, à tous les mardis, il y aura un spécial relation d'âme. Je vais changer le sujet, mais ça sera toujours à propos des relations d'âme pour le mardi sur la chaîne. On se rappelle que la semaine prochaine, je serai en vacances. Donc, je vous reviens le 27 juillet avec le tirage pour les relations d'âme. Voyons, je vais réussir à le dire. Aujourd'hui, pour aller faire votre trois choix, pour aller voir en fait ce que vos âmes ont envie de se dire. Oh non, attendez. Tout d'abord, avant, laissez-moi souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés, mais aussi à remercier chaleureusement tous les abonnés qui font partie de ma communauté, faites partie de ma chaîne. Vous me faites réellement plaisir. Ça a l'air, vous me l'écrivez que je vous fais plaisir en vous offrant des tirages, bien, sachez que vous me le rendez en les visionnant. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir ma communauté s'agrandir à cette vitesse. Je prends ça comme une grosse dose d'amour et ben écoutez, ça serait bête de ne pas en vouloir encore, hein? Donc, merci énormément de faire partie de cette aventure avec moi. Ça me fait vraiment, mais vraiment chaud au cœur. Je suis sûre que je vais m'ennuyer la semaine prochaine, mais je vais vous revenir avec un plein d'énergie renouvelée. Donc, les tirages en seront plus conséquents. Bref, j'ai fait votre tirage pour votre énergie générale d'aujourd'hui. Je suis allée avec mon oracle magique, les anges. Pourquoi j'ai choisi cet oracle, en fait, pour aller faire votre tirage aujourd'hui, votre énergie générale pour votre choix d'aujourd'hui? Tout simplement parce que les liens d'âme, hein, très reliés aux guides, aux anges, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir quel ange ressortirait pour votre lien en date d'aujourd'hui. Je vais aller développer avec un ou deux tarots. Là, je vais me laisser guider aujourd'hui pour savoir si je prends deux tarots. On va aller voir qu'est-ce que ça sort avec un premier. Si je vois que c'est trop nébuleux, j'irai ressortir avec un deuxième. Sinon, j'ai quand même deux oracles aujourd'hui. Donc, j'étais allée chercher le Chosen Tarot. Je sais, c'est un tarot, mais je l'aime bien en oracle sur la chaîne ici. Et je suis allée chercher l'oracle de Tao que j'affectionne particulièrement lorsqu'on parle des liens d'âme. Je trouve que ça parle très bien. Donc, je vais y aller aussi avec un concept de trois cartes comme je fais habituellement pour les liens d'âme. Donc, allez voir quelle est votre énergie vraiment dans le 5D, quelle est l'énergie de votre âme aussi avec l'oracle du Tao. Bonjour Gizmo. Donc, allez, couche-toi Gizmo. On va faire le tirage. Couche. Donc, pour les trois choix d'aujourd'hui, je vous présente la métisse en choix 1. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons le cristal de roche. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, c'est le quartz rose. On se rappelle que ce sont des énergies générales, donc ça peut très bien qu'une partie du message vous parle moins. On la tasse de côté tout simplement sans problème. Et pour une guidance privée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est indiquée dans la description de cette vidéo. J'ai déjà débuté à prendre des guidances privées pour la semaine qui est suite à mes vacances, donc à partir du 26 juillet. Donc, c'est sûr qu'il y aura une semaine un peu plus d'attente. Mais je prends toujours des rendez-vous. Si je ne vous réponds pas tout de suite, surtout pendant la semaine de vacances, ne soyez pas offusqués. Je vais prendre les courriels tout simplement dans l'ordre d'entrée dans ma boîte de réception de courriel, tout simplement. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et moi, je me prépare. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo, évidemment. Sinon, je débute tout de suite. Bonjour, consultant ou consultante, qui aura fait le choix numéro un d'aujourd'hui? Donc, le choix de la métisse. Allons voir où en est votre lien. Donc, qu'est-ce que vos âmes, en fait, dans votre lien, ont envie de se dire? Là, est-ce que les énergies peuvent s'interchanger? Est-ce que le message peut parler de votre autre, tout simplement, ou peut parler tout simplement de vous à l'intérieur de ce lien-là? Bien sûr, puisque lorsqu'on partage un lien avec quelqu'un, un lien d'âme, surtout nos âmes sont étroitement liées. Donc, les énergies canalisées pourront certainement s'entrecroiser. C'est logique, de toute façon, quand on y pense, hein, moindrement consultant, consultante. Donc,
Qu'est-ce qu'on vous indique en fait dans votre lien présentement? Ah, je trouve ça triste. Par contre, on voit vraiment pas les mots. C'est beaucoup trop pâle en fait sur ma caméra. Je vais faire peut-être des changements aussi pendant mes vacances là, sur la vision. On va se mettre sur dessus, mais je vais essayer de trouver une façon pour que ça fasse plus ça, là, le petit tremblement que j'aime pas. Bref, je suis un petit peu perfectionniste. Ouais, ça fait partie de mes défauts. Bref, on a ici le souffle, hein. J'ai l'impression ici qu'on nous inspire vraiment à donner un nouveau souffle à cette relation, à de changer peut-être de direction nos pensées ou nos schémas qu'on est dans lesquels nous sommes présentement. On voyait le mantra qui était relié à cette carte-là. Il disait: Je prends conscience de mes poumons et je retrouve ma vitalité. Donc, de retrouver un nouveau souffle, peut-être aussi pour nous, hein, tout simplement. Donc, on se sent peut-être terne à l'intérieur de ce lien-là. Puis là, faites attention, je sais, le mot est peut-être bête, là, mais je vais essayer de m'expliquer pour que vous compreniez pourquoi j'ai utilisé ce mot-là. Présentement, on manque peut-être de joie de vivre, hein. Donc, d'où on se trouve peut-être un peu plus terne. Donner un nouveau souffle peut-être à votre vie, à votre existence, aiderait présentement. Côté énergétique, hein. Donc, qu'est-ce que vos âmes aimeraient se dire? Peut-être qu'on aurait besoin d'avoir un renouveau au niveau de l'énergie ou avoir une énergie qui est beaucoup plus paisible. Je suis désolée, je vais attendre que le camion qui passe, là. Je vous dis, consultant, consultant, surtout pour ceux qui me suivent depuis quelques mois, là, je vais être assez heureuse quand les constructions vont être terminées. Là, c'est à veille. Là. Vous ne pouvez pas voir, là, mais moi, c'est directement en face. Là. Puis je vous dirais, une fois que ça va être terminé, là, ça va être la joie. Là, on ne sera plus dérangé. Là. Bref, allons voir un peu plus loin pour votre tirage. Là. C'est pas grave, les constructions, ils vont bien être terminées. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Concentrons-nous sur quelque chose qui nous plaît, les tirages de cartes. Alors, OK. Pour mon consultant, ma consultante qui a fait le premier choix, donc qui se sait en lien d'âme, nous aimerions savoir en fait qu'est-ce que les âmes dans ce lien ont envie de se dire. Écoutez, incroyable. On a besoin de quoi? Ben, d'équilibre. On a besoin de retrouver cet équilibre, cette joie de vivre, cet équilibre dans notre vie. On a besoin de remettre les choses à leur place. OK. Ça va parler tout seul. J'aime ça canaliser des liens d'âme. Pourquoi? Parce que la plupart, on a voyez-vous, quand je vous disais on s'ennuie présentement, on manque de joie de vivre, on nous parle aussi du 4 de coupe. 4 de coupe me dit quoi? Ben, de l'ennui, manque de joie de vivre. Hein. Écoutez, là, j'ai l'impression que la canalisation se fait très bien. Oh, je m'en allais finir mon point. Hein. Je finis jamais mes points. Mais bref, c'est plus facile qu'analyser des liens d'âme parce que les personnes qui vont vivre un lien d'âme étant deux âmes qui s'aident en fait dans l'évolution, c'est sûr que en canalisation, ça ressort énormément. Mais bref, ça part tout seul. Beaucoup de doutes présentement, beaucoup, on voyait de l'ennui, on avait besoin d'équilibre, de remettre les choses à leur place, dans leur situation. Pourquoi? Bien, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion encore qui subsistent dans cette situation, dans cette relation. Je suis désolée. On a le diable, on peut me parler ici de dépendance, d'obsession, hein, donc de toujours penser à l'autre. Dans les cas des flammes jumelles, ici, on s'en fait pas trop. Mais non, c'est pas le fun d'avoir le diable. J'en conviens, consultant, constante, mais le lien faisant partie d'un lien qu'on ne peut pas oublier l'autre, on ne peut pas penser à autre chose. Ben oui, ça peut faire partie de la carte du diable. On a ici une décision devra être prise dans cette situation. Ça peut être une décision tout simplement de reprendre, en fait, notre joie de vivre. Hein. Là, je suis désolée, c'est la caméra, mais je vais m'installer autrement. J'ai Gizmo sur les genoux, puis je veux pas qu'il tombe. Avec du haut de ses 5 livres, je veux pas qu'il tombe. Bref, OK. Alors, qu'est-ce que vos âmes... Hey! Qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire? Ben, on a besoin de ce retour d'équilibre. Je pense qu'on est épuisé à la tâche. Je pense que maintenant, si vous vous sentez moins avec la joie de vivre, c'est parce que ça aura, cette distanciation ou cette non-réunion aura assez duré chez vous, ici, consultant, consultante. On sent vraiment les âmes qui sont épuisées ici à la tâche. Je suis désolée. J'essaie d'y penser, bloquer mon micro à toutes les fois, mais des fois, ça arrive plus surprenamment que je me l'attends. Là, je vais vous demander de ne pas me chatouiller la gorge, par contre, parce que j'ai besoin de délivrer un message, s'il vous plaît, mes guides. J'ai compris qu'on a un besoin de communication dans cette situation. Je vous transmets le message, comme ça, je vais pouvoir continuer à canaliser sans avoir la gorge qui chatouille. Bref, OK. Donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vos âmes, à part le besoin d'équilibre, qu'est-ce que vos âmes ont besoin de se dire? On a besoin de se parler.
On a besoin de se voir, on a besoin que les choses bougent, autant de votre côté que du côté de l'autre personne, hein. Je sens ici ce besoin d'équilibre qui est ressorti deux fois en peu de temps. Et maintenant, c'est ce message. Vraiment, on a besoin de rééquilibrer les choses. On a besoin de reprendre contact. Là, ça suffit. Ça a assez duré. C'est vraiment ce que je sens. OK. Ça, c'est vos âmes, hein. Alors, qu'est-ce que vos âmes ont besoin de se dire dans ce lien? Où on en est? Qu'est-ce que vos âmes ont besoin de se dire? On est tanné, hein? On est tanné de ce sentiment ici de 3 d'épée, de ce sentiment. Ah, je suis désolée, là, j'aurais dû attendre. OK. On est tanné de ce sentiment de 3 d'épée, ce sentiment, en fait, de peine de cœur, hein. On est tanné de tourner en rond, on est tanné de cette bouillie, en fait, qui est rendue notre cœur, nos sentiments. On veut se retrouver, on a envie, en fait, de ce nouveau départ. C'est vraiment ce qui ressort, en fait, dans vos âmes, autant à vous qu'à votre autre, hein. On sort de cette période, en fait, de recul, de repli sur soi, où on a été amené, certes, à réfléchir, à avoir des réflexions sur notre union qu'on avait avec l'autre. Là, on est tanné, on a assez vécu, et voilà. On veut se laisser de nouvelles idées pour aller vers où, consultant, consultant, pour aller vers le 10 de denier, hein, vers la réunion des flammes jumelles. Pour moi, le 10 de denier, c'est vraiment cette carte. Beaucoup plus, puis là, on pourrait me dire, ben voyons, Virginie, ça ne serait pas le 10 de couple, la réalisation du conte de fées. Je vais être honnête. Avec ma prochaine affirmation, je pense pas qu'un conte de fées se passe comme un parcours de flammes jumelles. Je pense qu'un conte de fées est beaucoup plus simple. Mais je pense que oui, étant étroitement lié dans l'âme, avec le 10 de Denis qui me parle de descendance, d'hérédité et tout, ben oui, je vais être plus portée à penser à une réunion flamme jumelle avec ce 10 de Denis que le 10 de couple. C'est mon humble interprétation. Chaque voyante a ses interprétations aussi qui lui sont propres, ses propres intuitions. Je respecte les intuitions de tout. Ça, c'est mon intuition à moi. Et c'est celle que je vous partage. Donc, pour moi, c'est vraiment la carte des réunions de flammes jumelles. Donc, c'est en lien flammes jumelles. Eh oui, là, je comprends, là, je l'ai vécu, je sais exactement ce que vous faites. Puis c'est la raison même, c'est la première raison de ma chaîne, c'était pour parler à d'autres flammes jumelles. C'est pas évident comme parcours. On peut-tu s'entendre là-dessus que même si c'est beau, c'est magique, puis même si c'est spécial, puis on peut-tu s'entendre que le processus avant d'arriver à la réunion n'est pas des plus simples, que des épreuves, vous allez en vivre, puis on en a vécu déjà, que des défis continueront suite à la réunion, parce que même si la réunion est, on va être testé, puis ça, je le sais, pour l'instant, j'ai pas vécu de test, du moins, je crois pas, mais j'ai pas vécu de test que j'ai passé ou pas passé, là, mais je sais bien sûr que notre lien sera mis à l'épreuve dans les années à venir, tout simplement. Donc, c'est pas un lien facile. Donc, non, je considère pas que c'est un 10 de couple, un lien flamme jumelle. Je peux pas. Pas dans ma définition d'un conte de fées. Ceci étant dit, avant que je m'égare trop, parce que quand je canalise pour les flammes jumelles, je canalise beaucoup. Puis là, si je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, il va falloir que je m'y mette. Bref, on a ici un set de bâtons en d'autres decks. Donc, on sait très bien qu'il y a des défis qui restent à arriver. On a tout en main, par contre, pour les réussir. On a tout en main pour les affronter aussi et les vaincre. C'est ce qui est plus important avec le set de bâtons, c'est que certes, on a plein de bâtons qui nous pointent, mais on sortira gagnant, en fait, de cette situation-là. Gagnant-gagnante, là, naturellement, là. Un deuxième tarot. Alors, qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire? Qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire? Alors, en résumé, pour le premier tarot, qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire? Ben, que vous êtes tannés de souffrir chacun de votre côté, que la réflexion elle a assez duré et qu'on a envie de ce nouveau départ ensemble. Vos âmes, par contre, vous disent qu'il y a des nouvelles façons de penser et de faire qui devront être mises en place avant d'arriver à ce 10 de denier, qu'il vous reste des défis à faire face. Donnez un nouveau souffle à votre morale. Ça va aider le retour et la réunion avec votre jumeau. Soyez-en assurés. Donc, on change nos idées. On les met vraiment dans le positif. Plus que vous mettrez vos idées dans le positif, plus que vous vous occuperez de vous. Oui, lâcher prise, là, mais occupez-vous de vous à place. Lâchez faire le lâcher prise, là, je suis tannée d'en parler. Occupez-vous de vous. En vous occupant de vous, vous allez remonter votre thermomètre de bonheur et par ce conséquent, vous pourrez attirer d'autant plus fortement votre autre que vous espérez tant. Il n'y a pas de. Puis là, encore une fois, il a fallu que je signale une personne puis que je désactive des commentaires. Allez pas vers des formules magiques. En 7 jours, votre ex est revenu. C'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout pas dans un parcours aussi spirituel que les flammes jumelles. Là, je ne veux pas me fâcher, là, mais c'est spirituel, notre parcours. Il n'est pas évident, il n'est pas facile. Ça serait
beaucoup plus simple si on pourrait tous avoir cette clé magique-là pour raccourcir le parcours. Si je pouvais le faire à votre place, consultant, consultante, soyez-en assurés que je le ferais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, un lien spirituel. C'est pas comme ça non plus que vous voulez la réunion avec votre hôte. Soyez-en assurés. Vous voulez pas un autre départ, vous voulez qu'il reste cette fois-là. Donc, non. OK, là, Virginie, arrête, là. Là, on a la tour. Il y a quelque chose qui s'en vient vers vous, quelque chose quand même qui surviendra d'un coup. Donc, on vous demande vraiment de changer vos idées de bord. Là, moi, je vous dis, changez vos idéaux, changez vos pensées. Si on est dans le négatif, on se dit non. Là, j'ai pensé à lui, là, parce que dans la dernière heure, là, ça fait 2 guidances que j'écoute, là. Ça fait 1 heure que je pense à mon autre. Là, ça suffit. Là, je parle comme si mon autre c'était un masculin, mais adapté, c'est plus facile pour moi, là, comprenez, là, ma flamme jumelle, c'est un homme, puis je suis une femme. Donc, c'est tout simplement plus simple pour moi lorsque je fais mes parenthèses, mais là, ce que vous allez faire, là, quand vous voyez que ça fait 1 heure, vous pensez à votre autre, là, moi, c'est le truc que j'ai utilisé, là, tu sais, puis si ça marche pas pour vous, ça marche pas pour vous, mais je me dis, ça me coûte rien de vous le donner, le truc, puis ça vous coûte rien d'essayer. Donc, vous voyez que ça fait 1 heure là, que vous pensez à votre autre. Vous écoutez 2 guidances, ça fait 1 heure, vous passez. Puis là, quand on écoute des guidances, c'est à l'autre qu'on pense. Là, on ne se leurra pas, là, on ne se cachera pas la vérité, vous et moi. Là. Mais au nombre de guidances que j'ai écoutées moi aussi, là, pendant que j'étais en séparation avec mon autre, là, je vous assure, c'était à notre autre qu'on pense tout ce temps-là. Donc, si vous accordez 1 heure à votre autre, je vous demande, pour vous, de vous accorder 1 heure à vous. De cette façon-là, vous allez contrebalancer toutes les énergies que vous mettez dans votre autre. De cette façon-là, vous allez effectuer par magie un lâcher-prise. Parce que vous allez plus donner de l'attention à votre personne que vous allez en donner à cette personne-là. Vous donnez 1 heure à cette personne-là, donnez-vous 1 heure. C'est tout simplement équilibré. En même temps, je ne vous dis pas de complètement oublier l'autre personne, effectuer le lâcher-prise, c'est pas ça que je vous dis. 1 heure à cette personne, 1 heure à vous. Je pense que c'est vraiment, humblement, la façon la plus simple d'accéder à ce lâcher-prise qu'on se fait répéter, marteler, qu'importe comment vous pouvez le nommer. Moi, je pense que c'est la façon la plus simple. C'est la seule façon que j'y suis parvenue. Parce qu'à me dire, il faut que je sois dans le lâcher-prise, il faut que je sois dans le lâcher-prise, je ne lâchais pas prise du tout. Mais en me disant, bon, là, ça fait 1 demi-heure que je pense à mon autre, là. Qu'est-ce que je peux faire pour moi pendant 1 demi-heure, puis je n'ai pas le droit de penser à mon autre. Je ne m'accordais pas cette pensée-là. Je repenserai dans une demi-heure, ça sera encore son tour. Si je vais y penser 2 heures, ça sera 2 heures. Mais je m'accordais autant de temps que je lui accordais. Et c'est de cette manière, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'est plus 2 heures que vous accordez 1 demi-heure à votre autre, puis oups, c'est 2, 3, 4 heures à vous. Pourquoi? Bien là, vous avez commencé un projet qui vous passionne. On débute en cherchant une raison de sortir de ces pensées-là. Puis lorsqu'on avance, bien, ça va devenir de plus en plus facile. Vous allez trouver une passion. Je me suis mis à lire des livres sur un sujet qui m'intéressait. Exemple, je vais commencer à lire dernièrement sur les cristaux. Là, j'ai plus besoin de lâcher prise, mais vous vous intéressez aux cristaux. Là, au début, vous allez vous forcer peut-être à lire la demi-heure sur les cristaux, parce que là, vous vous dites, bon, là, ça fait 1 demi-heure, il ne faut pas que j'y pense. Vous allez trouver difficile la première demi-heure. Mais à un moment donné, vous allez passer 1 demi-heure pour votre autre. Puis là, vous allez arriver à 1 demi-heure pour vous. Puis là, vous allez être dans votre lecture sur les cristaux, exemple. Puis là, vous allez vous rendre compte que vous êtes rendu à 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie sur vous. Puis là, vous allez faire, puis, ah! Puis là, vous allez être drôlement fier de vous. Puis de cette façon-là, je pense que le lâcher prise est plus facile. Bref. Là, je m'égare encore. J'espère que vous ne me trouvez pas trop lourde quand je m'égare, mais bon. J'espère qu'au moins que mes conseils se rendent chez les bonnes personnes puis que certains d'entre vous les accueillent. Sur d'autres, ben, au moins, vous pouvez appuyer, vous pouvez avancer la vidéo. Je sais qu'il y a moyen de le faire. Donc, on a ici le 3 de coupe. Donc, on parle quand même de réjouissance. Vos âmes ont envie de se retrouver. Hein? Donc, on est vraiment rendu à cette étape où les deux âmes ont envie de se rejoindre, d'être en réunion. OK, alors. J'allais serrer de 3 de coupe, j'avais déjà fait ma coupe. Ah, ça, c'est parce que j'ai parlé. C'est pas grave, on va aller sortir d'autres cartes. Rien n'arrive pour rien. Moi, je me fie énormément à mon intuition. Hein. C'est pas pour rien que je vous dis de vous fier à la vôtre. Alors, qu'est-ce que les âmes de mes consultants et de leur hôte ont envie de se dire présentement? Alors, bonjour, toi. Que les choses vont tourner en votre faveur ici avec la roue de fortune. On a ici roi de denier, donc les choses tournent en votre faveur. Avec un roi de denier. Ah, ben oui, on est avec des flammes jumelles. Hein. Donc, c'est ici, on me dit que c'est dirigé, que c'est en fait guidé, destiné.
Mais ça, on n'est pas surpris. On dit que les choses sont en train de tourner pour vous, que la chance s'en vient pour vous, que vos âmes, de toute façon, ont envie que cette réunion-là se fasse. On dit que la chance tourne avec un roi de denier, donc avec une énergie masculine. Présentement, qui semble beaucoup plus à la tâche de son matériel financier que de sa propre guidance de cœur. On s'en va dans l'avenir ici. On est en 7 d'épée. 7 d'épée, vous le savez, je ne l'aime pas trop trop parce que c'est souvent une carte qui nous dénote un sentiment d'être trahi ou de s'être fait réellement trahir. Et on peut aussi avoir l'impression de ne pas voir clair dans une situation. Donc, moi, je pense que c'est la situation telle qu'elle est présentement. Laissez le temps à cette situation-là de se développer. Les choses semblent tourner en votre faveur. Votre hôte, les deux âmes sont présentement épuisées à la tâche. Je les sens présentement en vouloir d'être en réunion. On est en train d'élaborer des nouveaux plans. Si les choses ne se mettent pas en place d'elles-mêmes, moi, je pense que le destin va se mettre de la partie prochainement parce qu'on a vraiment ici un parcours qui semble tirer à sa fin puisque j'ai vraiment le 10 de denier. Oups, je suis désolée, j'ai accroché mon micro. Le 10 de denier ici qui arrive en énergie quand même du futur. Là, je vais aller confirmer où est-ce que vous en êtes, vous et votre autre, avec l'oracle de Tao que j'affectionne particulièrement pour les liens d'âme. Euh, donc, j'ai 3 cartes. Je vais les prendre. Parfait. Donc, vous êtes plutôt dans l'opposition. Donc, on a des points de vue opposés, on a des différences personnelles, on peut avoir une rupture de communication avec notre hôte présentement. On est en disharmonie, dans malentendu et dans une désunion. Votre hôte est présentement dans l'accomplissement. Donc, lui est dans la réalisation finale, dans la victoire crescendo, dans le travail bien fait, dans la perfection, dans la performance optimale et ainsi que dans la prudence. Et votre lien est dans le rassemblement, exactement ce que je vous annonçais ici avec le 10 de denier. Donc, on est dans l'amoncellement, dans la convergence, l'unification, l'assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Donc, on est beaucoup plus fort à deux naturellement puisque notre âme est finalement en réunion, en fusion. J'ai vraiment ici des cartes de pré-réunion pour ceux et celles à qui ça va parler. Vraiment contente. Vraiment content. Donc, on va aller chercher un 8 cartes avec l'Oshozen Tarot. Je vais avoir fait des gros choix aujourd'hui. Mais tu sais, la semaine prochaine, j'aurai pas de tirage pour les flammes jumelles, les liens d'âme. Donc, peut-être que c'est pour ça que cette semaine, ils m'ont dit on va la gâter, on va la faire canaliser. OK, alors, à quoi vous attendre? Instant présent, tant mieux, hein? Donc, on peut parler de ce qui se passe présentement entre vous deux dans vos âmes, hein? Dans le 5D, hein? C'est vraiment ce qu'on montre. Je le savais. Vous êtes vraiment en finalité de parcours ici. C'est excitant. Moi, j'aime vraiment voir les finalités de parcours. Si je pouvais toutes faire des finalités de parcours en même temps avec les flammes jumelles, c'est ce que je souhaiterais, mais bon, ça ne fonctionne pas comme ça. On a chacun notre parcours à faire. Il faut respecter les étapes. Hein. Là, je ne repartirai pas sur ramener votre ex en 7 jours, mais il faut respecter les étapes, surtout dans votre lien à vous. C'est important. C'est des liens, c'est pas tout le monde qui va vivre un lien d'âme. Beaucoup de gens vont se croire en lien d'âme. Malheureusement, pas beaucoup de gens le sont réellement. Beaucoup de gens aimeront aussi vouloir être en lien d'âme. Si vous tombez sur ce tirage, vous êtes sûrement véritablement en lien d'âme. Il faut faire attention aussi à des faux liens d'âme. Je l'ai déjà aperçu, même en guidance privée. Des faux liens d'âme, ça arrive. Mais c'est quand même des liens qui sont là pour nous faire évoluer. Puis on est content d'être en lien, mais c'est pas facile, comme je le disais. Puis je trouve pas qu'une relation qui n'est pas en lien d'âme est moindre que la mienne. Au contraire, c'est juste que moi, dans mon incarnation, j'avais une évolution au niveau spirituel à faire, tout simplement. Bref, je m'égare encore, ça n'a pas de bon sens. Il faut que j'arrête de m'égarer avec vos tirages à vous, les liens d'âme. Vous allez me trouver bien trop long. En tout cas, sur l'instant présent, on a ici le maître. Donc, moi, je vous sens vraiment en fin de parcours. On sent vraiment la transformation qui est en train de s'opérer. Puis, on intègre tranquillement pas vite tout ce qu'on aura appris, en fait, un loin de l'autre. À l'instant présent, on a la totale. On a l'épanouissement face au maître. Écoutez, là, c'est vraiment du fin de parcours, ça. Pour ceux et celles à qui ça parle, merveilleux. Je suis vraiment heureuse. La transformation. Donc, il n'y en aura plus ici. On va se transformer quoi? La politique. La politique me parle de trahison, pas voir clair dans la situation. Hein? Donc, vraiment, on va transformer ça. Puis, ça va arriver quand même d'un coup. On va vraiment voir que la foudre qui peut me parler aussi. Ah, j'aime ça.
qui va me parler aussi d'événements comme la tour. Ah, puis regardez votre d'autres deck, les amoureux. On confirme mon lien. Bon, OK, mais ça, j'ai demandé pour les liens. Ça aurait été bien bête qu'on ne me parle pas des liens aujourd'hui, hein. Mais bon. Sur l'intégration, c'est quoi qu'on intègre? En fait, le courage et la force dans la situation. Écoutez, c'est vraiment des cartes de pré-réunion. Pour ceux et celles à qui ça parle, là, c'est des belles nouvelles, ça. Je vais aller vous chercher finalement 3 cartes des portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Donc, je vais savoir pour mon constat, ma consultante qui semble être en pré-réunion. Ah, elle est partie loin. On a lâché prise. Ah, misère. Je m'étais promis, hein, pas le dire, hein. Mais là, c'est pas ma faute. C'est la carte. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Wow! Elle est partie dans le lit de Gizmo. Ça n'a pas de bon sens. Attendez une minute. Je crois que j'ai une chaise à roulettes parce que là, il faut que vous compreniez que j'ai Gizmo à se coucher sur moi. On va y arriver. Là, votre deuxième carte, c'est s'approprier son pouvoir. Ah, j'aime beaucoup celle-là. On ne l'a pas eu souvent. Donc, je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Bien, l'intégration du courage, hein, donc c'est bien. OK, puis, on va aller chercher votre dernière carte maintenant. Alors, pour mon consultant, ma consultante avec qui j'aurais passé une vingtaine de minutes. Wow! Accepter ce qui est. Donc, j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. M'es-tu belle, cette carte-là, consultant, consultante? Elle a donc raison. Acceptez l'être merveilleux que vous êtes. Même si le parcours n'aura pas été simple, vous semblez être en fin de parcours, ce qui est quand même assez excitant et enthousiasmant dans votre situation. Accueillez la personne que vous êtes. C'est pas évident ce lien-là, mais ça a sa magie et sa beauté au travers de tout ça. Prenez soin de vous, consultant, consultant. Je vous rappelle que je ne serai pas présente le mardi prochain, mais je vous reviens sans faute mardi le 27 pour un autre tirage sur les relations d'âme. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Bonjour, consultant, consultante. Car a fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix du cristal de roche. On va aller voir en fait ce que vos âmes ont envie de se dire. Donc, il faut savoir, pour écouter ce tirage, ce choix, il faut être en lien d'âme confirmé. Donc, on le sait très bien que nous sommes en lien d'âme. Pour nous, il n'y a pas de doute. Ce tirage va pouvoir vous parler. On va aller vraiment voir, pas dans la matière, donc pas ce qui se passe ici. On va vraiment aller voir dans le 5D. Donc, on va aller voir dans le spirituel, en fait, qu'est-ce qui se passe avec vos âmes, à vous deux, reliés dans ce lien d'âme. On a ici comme première carte la créativité. Donc, on nous appelle quand même à faire preuve de créativité à l'intérieur de notre lien, peut-être à utiliser des techniques qui sont différentes que celles que nous avons utilisées, ou des approches qui sont plutôt pas des techniques, mais plutôt une approche qui serait différente que celle utilisée. Voyez-vous, le mantra qui était relié à cette carte, qui est de l'archange Gabriel, on me disait j'ouvre et je libère ma force créatrice. Donc, on demande vraiment, vos âmes vous demandent vraiment, véritablement en fait, d'aller ouvrir une autre perspective à l'intérieur de cette relation-là, d'aller vraiment user en fait de force créatrice pour aller vraiment peut-être colmater les failles qui restent dans cette relation. Bref, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Nous aurons sûrement confirmation et spécification en fait à cette carte. Alors, pour mon consultant, wow! On a déjà, ah, regardez les amoureux. Mais bien sûr, hein, parce que là, on commence avec le lien. Donc, on nous confirme au moins qu'on va nous parler d'un lien d'âme. C'est parfait, parce que c'est ce que je posais aujourd'hui. Ça aurait été bien bête qu'ils ne me répondent pas. Ça fait 2 fois qu'ils me confirment. Avec le premier choix, ils me l'ont fait la même chose. Incroyable. Bref. Alors, j'adore mes cartes. Les cartes, les guides, tout le monde qui m'aide à tirer les cartes, j'adore ça. J'ai besoin d'une semaine de vacances, mais je vais m'ennuyer et je vais avoir hâte de vous retrouver le 27 pour faire un autre tirage sur les liens d'âme. Je sais. Ça va me faire du bien, faire un beau renouveau énergétique et vous revenir en pleine forme. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bien sûr, hein? Valet, page d'épée. Donc, on parle d'impératrice ici aurait coupé les ponts, aurait coupé des liens pour mettre fin à un fardeau. Donc, peut-être qu'on était tanné ici, ma belle féminine sacrée, là. Peut-être qu'on était tanné, épuisé, en fait, à la tâche dans ce lien-là. On décide qu'on coupe, qu'on se délaisse de certaines choses. Pourquoi? Bien, pour mettre fin à ce fardeau-là. C'est pas évident, ce lien-là, hein? On va se dire les vraies choses. C'est pas évident. Donc, on a peut-être coupé la communication avec cette personne, l'impératrice. Ça se peut. Impératrice qui me parle surtout de la féminine sacrée. Qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire? Qu'on a envie de se retrouver, qu'on a envie de porter, hein, la force créatrice,
la voilà. On a envie d'apporter des nouvelles idées dans la situation, de mettre la main à la pente pour pouvoir relier ce lien-là, hein. Donc, alors, qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire? Qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire? Qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire? Ok, je vais aller chercher la carte, je viens de la voir. C'est un 8 de bâton. On parle ici de message. Ah, Gizmo, tu glisses. OK. OK. On parle de messages. Il y a des messages qui sont arrivés, de messages. Ouais. J'ai l'impression ici qu'on a reçu des messages. On avait beaucoup d'espérance dans un message. Fait qu'on a envoyé un message. On n'a pas eu le retour qu'on voulait. Ça nous donne envie, en fait, de quitter la situation. Donc là, c'est soit vous, soit l'autre personne. Là, vous allez devoir adapter. On parle d'un lien d'âme. C'est deux âmes, c'est une âme scindée en deux. Là. On va y aller là, vraiment le crûment là, dans l'explication. C'est normal que lorsque je vais aller canaliser soit vous, soit votre autre, les énergies vont s'interchanger. C'est la même âme, en fait, quand on regarde ça à la troisième personne, puis qu'on voit ça, c'est la même âme qui se serait scindée en deux. Et c'est ça le lien, en fait, qui fait en sorte à moins que vous soyez dans un lien d'âme sœur spirituelle, âme sœur, et etc. Là, c'est sûr que je suis allée tout de suite d'emblée parler de flamme jumelle. Je m'en excuse, vous êtes peut-être parti d'un autre type de lien d'âme. Mais pour ce qui est du moins des flammes jumelles, c'est une âme scindée en deux qui se retrouve, hein. Donc, on a vraiment ici des messages qui seraient arrivés vers vous, des messages qui n'ont pas eu la même répercussion, peut-être même la même réception que vous vous attendez. Bref, ça donne envie soit à vous, soit à l'autre présentement de quitter la situation. Présentement, on sent le lâcher-prise en fait de cette personne ou de vous dans la situation. OK? On va aller voir ici qu'est-ce qu'on s'en va. Ben écoutez, même si on veut lâcher prise dans cette situation-là, puis c'est peut-être pour ça que j'ai parlé flamme jumelle. Ben écoutez, il n'y aura pas de. Il y aura pas de. On part chacun de notre côté, puis on ne se revoit pas, parce qu'on parle ici du soleil. Le soleil me parle de quoi? Mais du bonheur, de l'union à deux. Donc, moi, je vois vraiment une belle résolution. Par contre, c'est ce que vos âmes vous annoncent. Il y aura un jour couple. Présentement, dans les énergies que nous sommes, on a demandé dans les énergies présentement. Donc, qu'est-ce que vos âmes ont envie de dire? C'est que là, soit vous, soit l'autre est dans le lâcher prise. Peut-être même les deux. Peut-être que même que les deux ont décidé de lâcher prise sur la situation, sur la relation. Ça se peut. Il y a ces étapes aussi du parcours où les deux vont être en lâcher prise et par la suite, il y aura réunion des deux personnes. C'est ce qu'on voit quand même présager pour vous, puisqu'on me parle quand même ici du soleil. Donc, on me parle quand même ici d'une union, d'un couple formé. Et en d'autres decks, on a peur de se perdre. On a peur que l'autre nous oublie. On a peur de perdre cette personne-là. Cette personne-là nous manque énormément. Et mon Dieu, que je suis avec vous, consultant ou consultante, je l'ai vécu. Pour ceux et celles qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que je suis en lien d'âme. Puis, cette peur de perdre, en fait, cette peur d'ennui de l'autre, ce manque criant qui arrive dans le chakra du plexus solaire, consultant ou consultante, je le connais trop bien et ça fait affreusement mal. Et c'est pas un sentiment qu'on peut facilement oublier. Même après la réunion, je vous dirais en toute honnêteté qu'il reste des blessures à guérir parce que c'est un parcours. Là, je parle pour les flammes jumelles. Je suis désolée, je vais faire une parenthèse pour typiquement flammes jumelles parce que c'est compliqué comme lien, beaucoup plus qu'un lien d'âme-sœur spirituel ou un lien d'âme-sœur que habituellement, ça va se faire de façon beaucoup plus douce, hein, ces liens-là. Un lien de flamme jumelle, c'est un petit peu plus raide. J'ai utilisé une expression typiquement québécoise, mais un petit peu plus dure, hein. C'est très demandant, puis c'est pour ça que des fois, je vais donner des conseils spécifiques aux flammes jumelles pour vous aider dans votre parcours qui n'est pas évident. C'est un parcours de déchirement. L'âme, moi, en nuit noire de l'âme, mon âme s'est déchirée. Je n'ai pas d'autres termes à utiliser dans ma nuit noire de l'âme. Euh, Est-ce qu'on a toutes des nuits noires de l'âme pareilles? Non, je pense que notre parcours est semblable, mais je pense que c'est différent chez chacun d'entre nous.
On aura tous nos épreuves, mais on aura tous des épreuves à vivre. On aura tous des épreuves peut-être différentes à vivre, mais on aura tous des épreuves à vivre. Je pense qu'elle est là, la similitude dans nos liens. Puis je pense que c'est pour ça que ça fait du bien de se parler entre flammes jumelles. D'ailleurs, il n'y a pas une autre personne qui vous comprendra mieux qu'une autre flamme jumelle dans votre lien. Moi, je parle de mon lien avec ma flamme jumelle et avec d'autres flammes jumelles, comme vous qui m'écoutez présentement. Sinon, monsieur, madame, tout le monde n'apprend pas ou ça ne fait pas partie de ma conversation d'emblée, de toute façon, que je suis en lien flamme jumelle. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas besoin d'avoir l'opinion des autres, puis c'est pas quelque chose que j'aime étaler de toute façon, mais ça c'est personnel à moi. Là, je suis encore en train de m'étaler partout. C'est parce que là, je comprends la douleur que vous vivez. Vous êtes présentement dans le lâcher-prise suite à la nuit nord de l'âme. On est vraiment dans un... On a essayé de communiquer ensemble. Ça n'a pas eu le retour qu'on voulait. Et ça nous donne encore plus envie de tout laisser tomber. On vous le dit, par contre, qu'il y aura réunion dans cette incarnation. Quand je dis il y aura réunion dans cette incarnation, puis je prends le temps de peser mes mots, c'est pas. Là, on est en énergie générale, là, je n'irai pas vous dire, ben vous, un certain groupe, ça va être dans un mois, un autre certain groupe, ça va être dans 6 mois. Tout le monde va vouloir prendre le plus court terme de toute façon, hein. Mais le temps ne sera pas pareil pour tous et chacun qui écoutait ce choix-là. Puis je dis pas ça pour faire une réponse sécure là, dans ma voyance, pas du tout. C'est vraiment ce que je ressens pour le choix numéro 2. C'est vraiment que là, présentement, je vous sens tous à la même étape, ceux et celles qui écoutaient, puis à qui ça parle naturellement. Vous êtes tous à la même étape. Mais pour la réunion, on vous la confirme. On vous dit qu'elle aura lieu en cette incarnation-ci. Mais présentement, on n'est pas en mesure de m'expliquer. N'oubliez pas que là, on est allé poser une question à vos âmes. Question, moi, vraiment, qu'on s'en va dans le 5D, dans le céleste. Le temps n'a plus la même emprise que nous avons dans la matière, hein. Donc, ça va être d'autant plus difficile d'aller être une justesse dans le temps. Mais ce que j'entends comme message, c'est que ça ne sera pas le même temps pour tous. C'est vraiment pas une question de sécurité dans ma prédiction. C'est vraiment parce que c'est le message qu'on m'envoie. On va aller voir avec un second tarot maintenant. Pour aller voir, en fait, qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire. J'ai déjà une carte qui... On a envie de cette avancée. Si c'est pas... Avec le valet de bâton, c'est une avancée timide, mais c'est une envie quand même d'aller vers l'avant. C'est une envie de ce nouveau départ-là, hein. Donc, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est sûr que c'est pas non plus... On a ici semé pour l'avenir. On va aller voir ici. Ouais, ben oui, 7 de bâton, hein. Donc, on me parle ici quand même avec ce set de bâtons de conflits existants qui pourrait avoir présentement entre vous. On me dit quand même avec le set de bâtons qu'on ressort victorieux de ce conflit. En fait, on va sortir victorieux de ce conflit, mais il y a quand même des conflits qui restent. Bon, c'est mon petit lent, vous le savez, je le dis souvent si vous me suivez. C'est mon cavalier de denier. Qu'est-ce qui bloque la situation? Bien, la lenteur, hein. Donc, le parcours, je pense qu'il ne sera jamais assez vite. Quand on fait partie de ce parcours-là, il n'y aura pas personne, je pense pas. Même je dis, je suis impatiente, puis tout. Je pense que tout le monde dans ce parcours-là ne sera pas patient. On va tous vouloir avoir fini notre parcours en peu de temps. Parce que pendant qu'on fait notre parcours, on s'en fiche que ça en vale la peine, que ça prenne du temps, là. On s'en fiche que ça soit mieux que pour nous deux, que ça prenne du temps. Vous comprenez? Je suis contente de l'avoir. C'est drôle, je l'ai sorti à l'envers. OK. Présentement, ce que vos âmes ont envie de se dire, c'est que malgré les difficultés, vous parviendrez à les surmonter. On vous dit par contre que vous devriez mettre en place des nouvelles choses avec le page de couple, mais surtout d'arrêter cette coupure de lien et cette froideur chez vous, consultante. Là, je dis consultante parce que là, je parlais à la féminine sacrée, donc si c'est vous, consultante, sinon, je parle à la personne qui est dans l'énergie féminine. Donc, on est vraiment ici en coupure de lien, dans le mental. La reine d'épée est dans son mental. Donc, on vous demande de couper aussi avec cette partie-là. Ça vous aiderait à remettre les deux personnes ensemble. OK. On va aller voir avec le règle du Tao maintenant. Je vais aller chercher 3 cartes. Donc, une pour vous, une pour votre autre, puis une pour le lien.
On va vraiment aller voir où en est votre âme. Donc, vous êtes dans le progrès. Donc, on parle d'un avancement, d'une obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers et de clarté accrue. Donc, on vous allez vraiment vers le mieux. Quand je vous avais dit, ça annonce une réunion, mais on ne sait pas quand, mais c'est ça pour certains d'entre vous. Pour votre autre, non, je vais aller en chercher juste. Wow! Excusez. Pour leur autre, une carte. Merci. OK, ça c'est pour le lien. Bon. On a la dispersion pour votre autre présentement. Donc, on a la négativité diffuse, le rétablissement de l'harmonie, la circulation, la revitalisation, dissolution des divisions et l'éclaircissement. Donc, présentement, cette personne-là doit se stabiliser. Peut-être que c'est la communication que vous avez laissée pantoise. Là. Donc, cette personne-là a le besoin ici de se stabiliser pour pouvoir en fait être beaucoup plus clair dans ses explications et revenir sans vous laisser de doute parce que cette situation-là, ce message-là, ne vous a pas donné l'avenue ou le résultat que vous attendiez. Sur votre lien, présentement, on a retenu autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. C'est exactement ce qu'on sentait. Donc, la réunion ne sera pas automatiquement présentement. Vous continuez votre avancement, continuez votre progrès, continuez d'avancer sur votre propre évolution spirituelle. De toute façon, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Qu'importe l'avenue que cette vie vous réserve au niveau sentimental, professionnel, de travailler sur vous, sur votre personne, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Donc, continuez votre beau progrès que vous êtes en train de faire ici. Laissez votre hôte revenir ici à un équilibre beaucoup plus certain. Et on voit ici que présentement, sur votre ligne, de toute façon, il y a de la retenue puis des empêchements mineurs. Donc, on ne fait pas d'avancement nécessairement sur notre lien. On se retient. Puis, on garde nos énergies pour le progrès. Alors, on a l'éveil, on a la source. C'est bien ça dans un tirage de flamme jumelle. L'épuisement, oui, hein. Donc, on est tanné. Hein. Un petit peu, là, je pense qu'on peut parler ici de votre hôte qui pourrait être épuisé avec sa dispersion d'énergie, mais peut-être que vous aussi, vous pouvez être épuisé présentement parce que vous avez beaucoup progressé. Hein. Vous êtes toujours dans un progrès d'évolution constante au niveau spirituel. Ça l'épuise. Ça semble bizarre. C'est comme moi, tirer les cartes, tu sais, je trouve ça, au début, je ne remarquais pas, mais d'en faire plusieurs par jour, des fois, on réalise, ouf, je suis épuisé, ça me vide énergétiquement. Pourtant, j'ai juste tiré les cartes. Mais oui, mais de travailler sur soi, de travailler avec nos énergies, ça fait on devient épuisé même si on n'est pas nécessairement actif hein, physiquement. OK. C'est quoi qui arrive sur votre ligne? C'est quoi vos âmes? Mais vos âmes sont en train de vous dire qu'il y a un éveil. Il y a un éveil relié à la source. Donc, si cette personne n'était pas au courant, n'avait pas conscience du lien qui vous disait, elle va commencer à s'éveiller à ce lien-là. Présentement, il y a un de vous deux qui est épuisé. Donc, soit vous, soit l'autre personne. Vous êtes beaucoup plus en mesure que moi de vous affirmer qui d'entre vous deux est épuisé présentement. On voit les projections. J'adore cette carte-là, surtout lorsqu'on va parler ici de flammes jumelles. Hein. Donc, on a vraiment la projection, donc le reflet de l'autre. On va aller voir en carte complémentaire. Nous avons le voyage et l'isolation qui est tombée. Bien, l'éveil se fait oui, dans un parcours, qu'importe le parcours, je pense, d'éveil spirituel, ça se fait pas mal en solitaire. Donc, l'isolation, oui, j'y crois. Et ici, on le voyage, oui, c'est un parcours qui demande du temps, toute une vie en fait. Donc, on n'aura jamais terminé notre évolution spirituelle en mon humble avis. Donc, on voit vraiment ici une évolution à faire, à continuer, puis ça va prendre vraiment un certain temps. Ça, on dit que cette évolution se fera dans l'isolation. Puis je vous dirais que je ne sais pas si c'est typique aux flammes jumelles. Ceux et celles qui sont en lien flammes jumelles, ça avez quelques secondes, me l'écrire en commentaire. Mais j'ai l'impression que en flammes jumelles, de toute façon, on se ramasse, on, on arrive à un moment donné dans le parcours où on est seul. Puis c'est plus quelque chose qui nous effraie. C'est plus quelque chose qui nous cause du souci ou nous cause de l'ennui. Je ne vis pas d'isolement, mais je ne suis pas quelqu'un qui maintenant va vers les gens. Puis je me sens bien dans cette solitude-là maintenant, depuis mon éveil, en fait. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui aimait ça être entouré de plein de gens. Puis maintenant, au contraire, j'aime mieux être seule. J'aime beaucoup les gens, parce que je vous sais, ici avec les tirages, même en danse privée, j'adore les gens. Mais dans ma vie de tous les jours, je préfère être beaucoup plus isolée.
Puis c'est vraiment un questionnement que j'ai, puis puisqu'on s'enrichit à se parler, s'il y a quelqu'un ici qui vit la même chose que moi, donc suite à votre éveil au lien de flammes jumelles, je vais vraiment être spécifique, ceux et celles qui l'ont vécu, est-ce que vous vous êtes ramassé justement à de passer de sociable à pas sauvage, j'oserais pas dire jusqu'à là, mais vraiment, je m'y plais beaucoup plus en isolement ou tout simplement avec mon autre, mais surtout mes périodes seules, c'est plus un fardeau. Avant, si je trouvais ça lourd, mais là, non, j'apprécie ces moments seuls avec moi-même. Puis je me demandais si c'était quelque chose qui était, bref, répandu chez les flammes jumelles. Donc, si vous pouvez me répondre, s'il y en a que d'autres qui le vivent, ça serait intéressant. OK. Et nous avons l'épuisement, l'introspection. OK. Puis là, je vais vous revenir. J'adore ces deux-là. Oups, beaucoup trop. Alors, une dernière sur les projections, s'il vous plaît. L'attachement au passé. OK. Bon, ben oui, on est dans un lien de fâché. Ah non! C'est pas moi, hein? Là, c'est le lâcher prise, mais c'est pas moi, c'est la carte. OK. Donc, sur la source, les amoureux, bon, ben OK. Un lien parfait, un lien de flamme jumelle, un lien relié à la source. On passe au prochain. Épuisement. Épuisement sur quoi? Sur une introspection. Peut-être c'est vous ici, consultant, consultant, je vous disais, peut-être c'est l'autre, peut-être c'est vous, mais peut-être on a beaucoup travaillé, hein, on est allé chercher les bobos, on les a travaillés, on a travaillé nos blessures dernièrement, on a voulu faire évoluer ce lien-là. Donc, on a beaucoup donné, en fait. Mais c'est ça, on s'est peut-être épuisé à la tâche. Sur l'introspection, on nous dit l'attachement au passé. Donc, je sens réellement, véritablement ici en fait, un attachement au passé qui nous met face à nous-mêmes. On nous demande de lâcher prise sur cet attachement au passé. Vous m'aurez vu venir avec... Ah, la- mais c'est pas moi qui l'ai sorti. Tu sais, j'essaie de pas le dire, puis là, ça fait, je pense, deux jeux, là. J'essaie de pas le dire, puis il me le sort. C'est marqué lâcher prise. Là, je me dis, bon, ah oui, c'était avec... Alors, trois cartes pour mon consultant ou ma consultante. Bon, là, j'ai les deux autres cartes qui ont tombé au sol. Puis là, je vous jure, là, je peux aller les chercher. Là. C'est bien parce que je ne veux plus en parler, là. C'est n'importe quoi, là. Consultant ou consultante, c'est bien parce que je me suis dit, là, ça suffit sur ma chaîne, là. Parler du lâcher prise. Moi, je vais essayer de trouver d'autres façons d'emmener ce sentiment-là parce que j'étais tannée de m'en faire parler quand j'étais en séparation avec mon autre. Donc, je suis tannée de vous transmettre ce message-là. Puis là, regardez, là, tu sais, ils veulent rien savoir, là, tu sais. OK, bon. Ah, j'ai des guides taquins, hein, je pense que là, j'entends qu'ils se ressemblent, ça semble, mais bon, ça, c'est une autre histoire. On parlera de ma personne une autre fois. Attendre des miracles. On me dit ici que les miracles foisonnent ma vie, donc même si rien ne semble poindre, on vous dit certes qu'il y aura réunion. Laissez juste le temps laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Sur le lâcher prise, ben là, écoutez, lâcher prise dans la situation pour l'instant, on vous l'a indiqué deux fois. Je pense que le message est assez clair. Surtout que le 8 de coupe va me parler aussi de faire un lâcher prise sur cette situation-là. Donc, par conséquent, je pense que le message a été répété quand même pas une fois, mais trois fois. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre sur ce mot que nous aimons tant. Et sur accepter ce qui est, on nous dit ici, j'accepte, j'accueille ma magnificence intérieure. J'adore cette carte-là ici. Euh, je pense même que je l'ai eu pour le premier choix. Bref, d'ailleurs, ces deux cartes-là, je ne sais pas, vous êtes vraiment en parcours de lâcher prise présentement, mes petites flammes. Puis on a accepté ce qui est, donc acceptez la personne que vous êtes. Mettez-vous à l'avant-plan pour l'instant. Là, cette personne-là, elle a besoin d'évoluer. Il y a peut-être ici il est dispersé, on l'a vu. Vous ne le voulez pas disperser, vous le voulez ancrer. OK? Attendez que cette personne-là soit ancrée, elle va revenir dans des bien meilleures dispositions. Vous allez pouvoir établir quelque chose de beaucoup plus solide dans le temps. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Je tiens à vous faire une petite parenthèse. Je vais être en vacances mardi prochain, mais je vous reviens le mardi 27 juillet avec un autre tirage sur les liens d'âme. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous envoie mon amour. Passez une excellente journée. Au revoir.
Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix du quartz rose. On va aller voir en fait ce que vos âmes dans votre lien d'âme ont envie de se dire. Donc, on n'ira vraiment pas voir dans le 3D, dans la matière aujourd'hui, donc qu'est-ce qui va se passer dans le moment présent. On va vraiment aller voir qu'est-ce que vos âmes dans le 5D, dans le spirituel, ont envie de se dire. Donc, je suis allée vraiment que cet oracle angélique pour aller faire mes choix généraux et je trouve très bien aussi d'aller choisir des anges, en fait, pour parler de notre lien. C'est spirituel, n'est-ce pas? Donc, on va y aller avec des anges. Vous avez eu l'ange Gabriel, l'archange plutôt, l'archange Gabriel, et son mantra qui était relié, en fait, c'est je collabore avec mon enfant intérieur. Donc, ici, vos âmes, en fait, vous font appel, vous disent, vous conseillent du moins de laisser poindre votre enfant intérieur entre vous et cette personne. Peut-être que vous avez besoin que vous ou cette personne remettez en fait les pendules à l'heure face à votre enfant intérieur. Donc, on va retrouver notre joie de vivre. Peut-être que présentement, on est beaucoup plus dans la tristesse ou peut-être qu'on passe d'une journée à l'autre sans se permettre d'être en joie. Peut-être qu'on n'est pas en réunion avec notre autre, donc c'est pour ça qu'on ne se permet pas cette joie-là. Puis là, on nous appelle en fait à retrouver cette joie de vivre-là. En retrouvant de toute façon votre joie de vivre, consultant, consultante, vous réattirez de façon saine et spirituelle l'autre personne à vous. Sans magie, sans contrainte, ça reviendra bien dans le temps, dans le bon timing divin, mais ça arrivera de la façon la plus saine selon moi. L'empereur ici, consultant, consultante, donc on a l'énergie du masculin sacré qui vient de sortir à la coupe. On va aller voir un peu plus loin. Alors, la roue tourne. Vous pouvez retrouver votre cœur d'enfant, j'ai l'impression, car la roue tournera pour vous. Qu'est-ce qu'on a eu? Beaucoup d'anxiété, beaucoup de pertes ici. Donc, avec le 9 d'épée, on vit ici de l'anxiété, on peut avoir de la difficulté à dormir face à une situation qu'on vit avec cette personne. Le 5 de denier va m'indiquer ici un sentiment de perte, de ruine, un sentiment d'avoir l'impression de perdre en fait. Et on va aller voir ici. Quand il décide. OK. Faire attention ici, je sens qu'il pourrait y avoir des communications entre vous, puis ça, c'est votre quand même votre âme qui vous en parle. Donc, on sent qu'il y aurait des communications qui pourraient venir entre vous. Faire attention de ne pas vous sentir emprisonné par ces communications. Rappelez-vous que malgré le lien, vous avez toujours le choix de choisir quand est-ce que ça surviendra ou comment que les choses surviendront ou quoi que ce soit. Donc, on a vraiment ici quand même que les choses vont aller mieux. Présentement, je sens qu'on vient de passer une période difficile dans ce lien. On sent vraiment ici que les choses tourneront en votre faveur. Donc, vous pouvez espérer un peu plus de positif à l'intérieur de votre lien. On me dit par contre qu'il y a toujours un sentiment d'emprisonnement ici. Ça me déplaît un petit peu, donc j'ai hâte d'aller voir avec un autre tarot. Mais on me sent quand même ici un sentiment d'emprisonnement dans ce lien-là, après des nouvelles que nous allons obtenir. Donc, c'est comme si notre âme nous mettait en garde face à la prochaine communication que nous aurons avec notre autre, comme si on allait se sentir pris au piège ou comme si on sentait qu'on était pris ou on se sent pris d'être en attente de cette nouvelle, en fait, avec ah, voilà, oui, ça sonne mieux. Je pense qu'on se sent pris d'être en attente. Donc, il faut cesser d'être en attente. Là, je ne parlerai pas du lâcher prise, mais là, ça n'a pas de bon sens parce que j'en ai pas parlé dans mes deux autres tirages. Puis les cartes sortent, puis c'est marqué lâcher prise. Fait que là, si ça arrive une nouvelle fois, consultant, consultante, là, c'est pas de mon ressort. J'ai des guides taquins. Bref, qui m'aident à te canaliser. Mais bon. Et ben, donc, je recommande non. Bref, on a le 8 d'épée, excusez-moi. On a le 8 d'épée ici, donc on a un sentiment de victimisation dans la situation, sentir prise au piège. Moi, j'ai vraiment le me sentir pris au piège que j'entends. Mais sentir pris au piège dans l'attente de nouvelles. Donc, on est chez nous, assis sur notre divan, sur notre causeuse, qu'importe. Puis là, on réfléchit, puis on dit, ah, j'ai hâte que cette personne m'appelle. J'ai donc hâte que cette personne m'appelle. Vous pourriez être la roue de fortune dans cette situation si c'est ce que votre cœur vous dit. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, consultant, consultante? Tout simplement, si on prenait la décision, en fait, de reprendre contact avec cette personne-là, au lieu d'attendre, peut-être qu'on n'aurait pas ce sentiment de se sentir pris au piège, d'être dans l'attente de cette communication-là. Sauf que je ne conseillerais pas ça si à l'intérieur de vous, votre propre intuition vous dit que ce n'est pas une bonne idée de reprendre communication avec cette personne-là pour l'instant. Alors là et seulement là, je ne vous conseillerais pas ça.
Fiez-vous vraiment toujours à votre propre guidance. Il n'y a pas une voyante, il n'y a pas un tarot, puis il n'y a pas un oracle qui va surpasser votre propre intuition, votre propre guidance à vous. Faites-vous confiance. Les voyantes, on a juste une prédisposition de naissance. C'est tout. Pour ceux et celles que leurs dons sont confirmés, là, on a tout simplement une prédisposition de naissance. Mais tout le monde a de l'intuition. Ça aussi, ça vient de naissance. Faites-vous confiance. OK, on va aller voir ici. Alors, qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire? On a une carte qui est sortie. Qu'est-ce qu'on sait? À l'envers. Moi, c'est pas le temps d'agir pourtant. Tu sais, je sens ici là, qu'on se sent pris au piège, mais qu'en même temps, on sent que c'est pas le temps d'agir, qu'on sent que c'est pas le bon moment, qu'on sait pas trop non plus comment, quelle façon. On vous dit que quand même si vous ne savez pas, vous allez être guidé. Vous allez sentir ici, vous sentir guidé, dirigé par les guides, les anges. Là, vous allez vraiment avec ce que vous croyez. On a ici vraiment que même si vous ne voulez pas, même si vous n'y pensez pas, ça va se faire de façon automatique. OK, on va aller voir. Alors, on a de l'ennui présentement. Qu'est-ce que vos âmes ont envie de se dire? On veut mettre fin à ce fardeau, à cette situation qu'on trouve douloureuse. Et dans l'avenir, malgré on vous dit que malgré l'isolement, malgré le fait que vous êtes en non-communication avec cet homme, hein, parce que là, j'ai une énergie masculine, on peut me parler ici, certes, d'une femme, mais il faudrait qu'elle soit en énergie yang beaucoup. Donc, on a ici l'ermite, donc on a une période d'isolement. On a cette personne qui a pris un recul, elle est complètement coupée présentement à la communication. Pourtant, on nous indique un 4 de bâton. Donc, ce que ça nous indique, en fait, avec le 4 de bâton, c'est qu'on nous indique une conclusion heureuse. Et le 2 de coupe ici, on voit une réunion, donc un vouloir de deux personnes, de vouloir être ensemble, d'avoir cette rencontre amoureuse-là. Donc, on sent que malgré cette coupure-là, malgré cet éloignement-là, ce côté froid de votre hôte présentement, il y aura résolution quand même, certainement dans un avenir. C'est ce que vos âmes vous disent. Donc, vous allez avoir une réunion, une fusion pendant cette incarnation-ci. C'est ce qu'on nous indique ici. Là, mais présentement, je ne sens pas que c'est le meilleur moment d'agir. Pas pour l'instant, du moins. Pas dans les énergies de cette semaine. Vous comprenez? C'est vraiment des énergies du jour qu'on canalise. Hein? Puis au moment que vous tombez sur ce tirage-là pour vous, mais moi, avec ce que je sens pour présentement, c'est pas. Hein, pourquoi j'ai serré mes cartes? N'importe quoi. J'ai pas fini. Je vais aller chercher maintenant l'oracle du Tao. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vos âmes sont dans le 5D. Donc, la vôtre pour commencer, consultant, consultante. La voici. On a le rassemblement. Donc, vous, vous êtes dans l'amoncellement, la convergence, l'unification, l'assemblage, la combinaison des forces, la supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Donc, vous êtes vraiment dans le vouloir. Là, vous n'êtes pas dans l'interrogation à savoir si ou non vous voulez être avec cette personne-là. Vous savez très bien ce que vous voulez et tout. Ah, mais le voilà. Mais votre autre qui est fermé, il est où, lui? Mais dans l'obstruction inattendue, dans les frustrations, dans les difficultés, sentiments d'impuissance, dans la lutte et le découragement. Donc, c'est peut-être pour ça que les choses avancent pas nécessairement. Et sur votre lien, on en est où présentement dans le 5D? Pour votre lien, on en est où? Ça sera pas long, consultant, je vous promets, elle va sortir. Mais j'en ai trop eu, fait qu'on va recommencer. Alors, une, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. On a l'abondance. OK? Donc, on a foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Vous allez être en abondance ici. Sous peu, on voit ici que vous allez être en récolte, en fait, avec le 4 de bâton qu'on avait vu. Il reste juste à savoir combien de temps il fait. Là. Le temps, c'est le temps. Puis là, on montre des questions ici à des arbres, donc dans du 5D.
Autrement dit, le temps a encore moins d'emprise que dans la matière, hein, donc ça commence à être compliqué à avoir du temps juste. Je ne m'avancerai pas sur cette avenue, surtout pas en énergie générale. OK. On va aller voir ici avec mon oracle en fait. Je m'en dis un autre tarot, mais oui, c'est un tarot. Wow! On me parle ici d'isolation, donc soit vous, soit l'autre personne. Il y avait quelqu'un qui était dans l'ermite hein, ici. Donc, il y a quelqu'un qui est en isolation présentement. OK. Oh, non. On me dit oui. Bon, OK. Ah, non, c'est pas vrai. Hey, là. OK, consultant, consultante, là, je sais que vous écoutez pas tous les choix, puis c'est correct, là, vous faites un choix, là, mais ça n'a pas de bon sens, là, dans les trois choix aujourd'hui, là, cette carte-là est sortie, là, j'ai tout le temps eu des cartes de lâcher prise. OK, je pense que je vais vraiment, sérieusement, là, je pense que je vais vraiment arrêter. C'est beau. Si j'ai besoin de vous le dire, quand vous êtes en lâche, pour faire du lâcher prise, même si ça, moi, ça me, ben écoutez, je vais vous le dire, là, parce que j'avais décidé d'en pas en parler si je le voyais. Puis à cause de ça, sérieusement, j'ai eu trois tirages où on me sortait la carte du lâcher prise. Donc, c'est comme si ça me donne pas le choix de vous le dire, c'est la carte. Donc, écoutez, je peux-tu le dire vraiment, oui? Je vais le dire comme ça, je le sens, là, ça fait chier le lâcher prise. Puis quand on est en séparation, c'est encore plus dérangeant. Puis oui, c'est frustrant. Puis oui, c'est enrageant. Puis oui, on vient tanner à l'entendre parler. J'ai voulu essayer de voir s'il y avait moyen de, tu sais, sans nécessairement dire lâcher prise. Mais écoutez, en voulant pas le dire, là, ils me le sortent en carte. Donc, j'ai compris le message. C'est vous qui allez avoir cette conclusion dans votre choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que là, c'est 3 en 3. Donc, à partir de maintenant, si malheureusement je vais le lâcher prise, je trouverai un moyen de faire passer mon message comme j'ai toujours trouvé les moyens. Mais ça a l'air que même sur ma chaîne, je n'aurai pas le choix de vous en parler du fameux lâcher prise. On a d'avoir du courage dans votre lâcher prise. Pour l'instant, on se sent exclu de la situation. Écoute, isolation, solitude. Je ne sens pas présentement qu'on est avec la personne. Sur le courage, on vous dit courage sur votre douleur. Sur le lâcher prise, on a le fardeau. Et sur l'exclu, la créativité. L'affaire d'enfant aussi, hein. Puis en d'autres decks, l'avarice. Donc, on ne veut pas perdre, on a peur de perdre, mais on a perdu, on sent qu'on a perdu. Donc, OK. Puis je pense même qu'on avait. Non, ça ici, je ne veux pas que je me trompe. OK. Écoutez, donc on a l'isolation ici puis la solitude. Je pense que question de vous sentir seul ou d'être en isolation, il n'y a pas mieux là, comme deux cartes là, hein. Prenez soin de vous à travers tout ça, constant, constant. Restez pas seul, aller vers les personnes qui sont proches de vous, vers des gens qui vous aiment. Il y a tout le temps quelqu'un autour de nous, sinon essayez d'aller sur des groupes de soutien. Restez pas seul si vous vous sentez seul. Sur le courage, on vous demande d'avoir du courage sur quoi? Sur la douleur que vous ressentez présentement. Ce n'est pas facile. Peut-être que vous êtes présentement véritablement encore en une heure de l'âme. On vous parle de lâcher prise. Vous voyez ça comme un fardeau. Je vous comprends. Je vous ressens. Je le comprends. Ça a l'air que ça fait partie du parcours et que malheureusement, ça va faire partie d'une décanonisation aussi. Sur l'exclu, donc sur le fait que vous soyez solitude et en isolement présentement, on vous demande de faire preuve de créativité. Donc, ne restez pas seul dans votre coin. Allez vraiment chercher, pas nécessairement de l'aide, mais tout simplement de l'accompagnement ou tout simplement du support que vous pourriez trouver à quelque part avec autour de vous. En d'autres cas, avec l'avarisme, on a peur de perdre. Pourquoi? Même parce qu'on sort d'un événement où on a l'impression d'avoir énormément perdu. OK. Donc, il me reste mes petites cartes ici. On vous dit de donner de votre personne. On vous dit que vous êtes un être extrêmement généreux. Donc, quand je vous allez... Excusez-moi, Gizmo ronfle. Donc, excusez. Allez vraiment vers les autres. Peut-être d'aller faire du bénévolat pourrait peut-être vous aider. Tout simplement à penser à autre chose, à effectuer ce fameux lâcher-prise-là aussi, hein. On va chercher deux autres cartes. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais il ronfle fort, là. Il est vraiment endormi sous mes cuisses. OK.
On a suivre son intuition, donc on vous dit que votre vie est véritablement guidée. Laissez-vous porter par les événements, retrouvez votre cœur d'enfant. Je pense que c'est la meilleure solution ici pour vous. On a s'ouvrir à l'amour. Je vais prendre ces deux-là, pas celle-là. On a entreprendre son voyage, donc je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers et passe à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Autrement dit, si vous avez envie de faire quelque chose, lancez-vous, occupez-vous de vous pour l'instant. Pour l'instant, je sens qu'il y a des choses à régler. On est déjà encore dans le lâcher-prise dans cette situation, dans ce choix. Donc, c'est important de l'accomplir, même s'il n'est pas agréable à entendre, je vous comprends. C'est ce qui m'a fait à votre choix d'aujourd'hui, consultant, consultante qui avait choisi le choix numéro 3. Je tiens à vous rappeler que je ferai pas de vidéo la semaine prochaine, mardi prochain, sur les liens d'âme, mais je reviendrai mardi le 27 juillet avec une vidéo pour les liens d'âme. Sur ce, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous à travers ce parcours qui, ma foi, n'est pas évident. Je vous envoie toutes mes pensées pour les 2 prochaines semaines et on se dit au 27. Merci et au revoir.